La soupe aux cailloux. Il était une fois un mendiant qui s'appelait Ferdinand. Il n'avait pas de maison, il n'avait même pas d'argent. Alors, il dormait à la belle étoile. Et quand il avait vraiment trop faim, il frappait à la porte des maisons pour demander à manger. Un matin, alors qu'il était vraiment affamé, il aperçoit une jolie petite ferme, pleine de beaux cochons bien gras et de poules dodues. Chic! Ici, on me donnera sûrement quelque chose à manger. Toc toc. Une fermière lui ouvre. Qu'est-ce que tu veux? Bonjour madame, vous n'auriez pas une petite pomme ou un bout de fromage? Je n'ai rien mangé depuis 3 jours. Et puis quoi encore? C'est pas une auberge ici. Alors, vous auriez peut-être un morceau de pain dur? Non, mon pain dur, je le garde pour mes poules. Et vlan, elle lui claque la porte au nez. Tout triste. Ferdinand se dit, mais quelle avare cette fermière! Ah mais puisque c'est comme ça, je vais employer la ruse. Sitôt dit, sitôt fait. Il ramasse 3 cailloux et les frotte bien fort sur son pantalon pour les faire briller. Puis, il frappe de nouveau à la porte. Qu'est-ce que tu veux encore? Oh, rien, simplement, est-ce que vous auriez la gentillesse de me prêter votre marmite quelques minutes, le temps de me préparer une soupe aux cailloux? Hein? Une soupe aux cailloux? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est une recette qu'on a, nous, les pauvres. Oh, mais si vous voulez, je vous ferai goûter. Vous verrez, c'est drôlement bon. La fermière est curieuse, et elle a bien envie de faire un repas gratis. Alors, elle prête sa marmite à Ferdinand. Le mendiant la remplit d'eau, sort les 3 cailloux de sa poche et les pose délicatement au fond. Et ensuite, normalement, pour que ça marche, il faut mettre un chou aussi. Mais ça ne fait rien, ça devrait aller. Attends, je crois qu'il me reste un chou dans la cuisine. Et elle court le chercher. Ferdinand fait bien cuire le chou. Puis il goûte la soupe. Cette soupe aux cailloux est excellente. Quoique, à vrai dire, pour que ce soit parfait, il aurait fallu aussi quelques carottes et petits pois. Oh, tant pis, ça sera très bon quand même. Attends, j'en ai aussi, je te les apporte. Et elle va les chercher. Ferdinand ajoute les petits pois, les carottes, il mélange le tout. Il goûte à nouveau. Oh Dieu que c'est bon, mais c'est bien simple. Si on ajoutait un morceau de lard, cette soupe aux cailloux serait aussi délicieuse qu'une soupe de roi. Impressionnée, la fermière. Une soupe de roi? Oh là là, mais j'ai toujours rêvé de savoir comment mangent les rois. Ne bouge pas, je dois avoir un morceau de lard dans un placard. Et elle va les chercher. Alors Ferdinand ajoute le lard, donne 3 tours de cuillère, goûte une dernière fois et... cette fois-ci, cette soupe aux cailloux est absolument parfaite. Prenez-en une assiette, vous êtes mon invité. Et c'est ainsi que Ferdinand, ce jour-là, fit un excellent repas grâce aux choux, aux petits pois, aux carottes et au lard de la fermière. Mais quand il ne resta plus une seule goutte de soupe, il ramasse les cailloux du fond de la marmite, les lave et dit à la fermière « Tenez, vous avez été tellement gentil que pour vous remercier, je vous en fais cadeau. » Alors la fermière les range soigneusement sur sa cheminée. Et depuis ce jour, chaque fois qu'elle fait la soupe avec, elle s'écrie Cette soupe aux cailloux est une vraie soupe de roi.